Quand vous coupez les arbres et quand vous faites la déforestation, vous tuez des gens sans pour autant le savoir. Très chers téléspectateurs de Life Channel, bonjour encore une fois devant vous pour vous parler d'un sujet crucial. Et aujourd'hui, comme vous le constatez très bien, je suis passé sur le plateau de Life Channel. Je suis avec une grande dame qui fait la fierté de la République démocratique du Congo dans des questions environnementales. Bonjour madame. Bonjour, monsieur le journaliste. Encore une fois, soyez la bienvenue ici chez nous, chez Life Channel. Sentez-vous à l'aise. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Aujourd'hui, on va parler des questions environnementales, madame. Ouais, effectivement, quand on parle de l'environnement, on voit ces éléments qui composent l'écosystème et l'arbre en fait partie. Et l'arbre, c'est quelque chose, je sais pas comment je vais le dire de manière plus simple, c'est que c'est quelque chose qui est composé de trois parties, dont les feuilles, les troncs et les racines. Et c'est très important pour l'être humain. Donc notre survie en dépend. Ok, c'est-à-dire, madame, vous venez d'invoquer quelque chose qui m'intéresse beaucoup plus. Vous soulevez que sans arbre, il n'y a pas de vie. Vous affirmez cela. Effectivement, sans arbre, il n'y a pas de vie. Ok, quelle est son importance pour la vie humaine et pour l'écosystème? Déjà, comme je l'ai dit au départ, c'est que ça fait partie de l'écosystème. Et donc, ça sert à la protection ou bien à l'hébergement, disons ça comme ça, ou bien à la conservation de la biodiversité. Ça participe aussi à la protection du sol contre les érosions. Parce qu'il y a aussi des arbres qui participent dans les nutriments pour les plantes. C'est pourquoi on recommande ça autour des champs d'y mettre une catégorie d'arbres. Mais aussi, ça nous produit de l'oxygène. Alors, pour l'être humain, ça sert et de la nourriture et le médicament. Mais aussi, comme je parlais de l'air, il y a aussi, ça nous sert aussi des outils, matériaux de construction, des maisons en planches, les tables et ainsi de suite. Donc, c'est très important. Ça intervient presque dans toute le partie ou bien... Dans plusieurs domaines. Ouais, en fait, ça intervient dans la grande partie de la vie de l'être humain. D'accord. C'est très bien, madame. Quand vous étiez en train de parler, un point m'a beaucoup plus attiré quand vous avez soulevé que nous respirons grâce à l'arbre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel phénomène nous arrivons à respirer à travers l'arbre? Au fait, il y a un système que je ne voulais pas l'utiliser parce que pour les citoyens très simple, ça sera un peu compliqué, mais je vais essayer d'expliquer. Ces phénomènes-là, la photosynthèse, c'est en ce sens que l'arbre nous produit de l'oxygène. Parce que nous, au courant de la journée, nous dégageons les CO2, les gaz carboniques, comme ça. Et puis, l'arbre reçoit ça. Transforme ça pour nous renvoyer de l'oxygène. C'est pourquoi vous pouvez constater quand il y a l'arbre dans la parcelle, il y a l'air frais. On a tendance à aller sous l'arbre parce qu'il y a l'air frais. C'est grâce à cette pratique-là qui nous permet d'avoir l'air frais. Donc c'est important dans la vie de l'être humain. Ah, très bien. Je pense que notre chers téléspectateurs, ils ont suivi combien de fois c'est grâce à l'arbre que nous arrivons à respirer. C'est pourquoi, dès le début de l'émission, nous avons soulevé, nous avons dit que sans arbre, il n'y a pas de vie. C'est en protégeant l'arbre que tu te protèges toi-même. C'est en protégeant l'arbre que tu protèges la vie de la génération future. Madame, merci beaucoup pour votre intervention, mais je voulais aussi comprendre une autre question, bien sûr, qui tourmente notre cher téléspectateur. Quel est le rôle de l'arbre dans la lutte contre les changements climatiques? Est-il vrai que l'arbre joue-t-il un rôle dans la lutte contre les changements climatiques? Si oui, je vous écoute avec intérêt. Effectivement, l'arbre joue un rôle très important dans la lutte contre les changements climatiques. Déjà, en absorbant les gaz carboniques, et parce que ça élimine les gaz à effet de serre. Et donc, ça joue un rôle très important parce qu'il n'y a pas la réduction des gaz à effet de serre sans l'arbre. C'est pourquoi actuellement, sur la scène internationale et quelques pays d'Afrique sont en train d'avancer sur les questions des crédits carbone ou bien des projets carbone. Parce qu'on a compris que
si on garde plus d'espace vert avec des arbres, ça nous produit pas mal d'oxygène et ça absorbe les gaz carboniques et tout, et que ça entre directement dans la diminution des gaz à effet de serre. Ah, très bien, très bien. Et en vous suivant très bien, vous avez quand même parlé de quelque chose aussi très important, je le souligne très bien, quand vous avez montré combien de fois les arbres sont très importants parce que ça absorbe les dioxydes de carbone que les hommes rejettent dans l'atmosphère causée par les activités anthropiques. Quand je parle des activités anthropiques, nous voyons directement les activités que les humains mènent, n'est-ce pas? Alors, vous avez souligné combien de fois c'est grâce à cet arbre-là qui prend ces dioxydes de carbone que nous rejetons dans l'atmosphère et va transformer cela en oxygène que nous profitons. N'est-ce pas ça? Effectivement. Merci beaucoup. Et voilà, madame, vous étiez en train de parler de la déforestation, n'est-ce pas? Est-il sûr qu'il y a des conséquences face à la déforestation? Y a-t-il des conséquences? Déjà, quand on dit qu'il y a l'oxygène sans l'arbre, donc la déforestation doit avoir des graves conséquences. Okay. Entre autres, cette question de l'oxygène. Donc, il y a pollution de l'air et qu'on n'arrive pas à gérer parce qu'il n'y a pas l'arbre qui joue son rôle. Okay. Il y a aussi cette destruction du sol parce que la déforestation a aussi l'impact sur les sols. Très bien, notre cher téléspectateur, vous avez suivi combien de fois quand vous coupez les arbres et quand vous faites la déforestation, vous tuez des gens sans pour autant le savoir. C'est pourquoi nous avons vu qu'il y a plusieurs conséquences liées à la déforestation. C'est pourquoi, madame, face à cela, a-t-il un message peut-être que vous vouliez lancer à ces gens qui ont cette mauvaise habitude de couper les arbres? A-t-il un message à lancer? Bon, effectivement, on ne peut pas ne pas dire aux gens d'arrêter cette pratique. Okay. Et de pratiquer la pratique plus responsable, en fait, et de faire des bonnes pratiques okay. dans l'exploitation peut-être forestière ou bien la gestion des arbres au niveau urbain. L'appel que j'ai, c'est peut-être à 2 ou 3 niveaux. Okay. D'abord, au niveau des familles dans le milieu urbain, okay. c'est qu'il est très important d'avoir de l'arbre dans sa parcelle. Très important. Merci beaucoup. Mais la ville de Goma est remplie de pierres. Comment est-ce que les gens peuvent planter des arbres? Très possible même. Okay. Donc, parce que si on peut faire l'agriculture urbaine dans cette ville, okay. l'arbre ne fait pas l'exception. Donc, okay. je vais d'abord finir à donner des recommandations et puis je vais donner peut-être le pratique à faire pour mettre de l'arbre dans la parcelle. D'accord. Donc, déjà, c'est important de mettre des arbres. D'ailleurs, il y a une dame qui me faisait réfléchir en disant combien chaque arbre joue un rôle pour toi et tes voisins. Elle m'expliquait la pratique du genre, moi, chez moi, il y a 3 arbres. Dès j'estime que comme on est nombreux chez moi, ça nous aide nous à avoir une bonne respiration. Okay, et l'autre là, ça aide les voisins. Alors que très important, comme ça nous donne de l'ombre, ça nous donne aussi de l'air, il faut le mettre dans la parcelle. Maintenant, comment? Il y a une possibilité avec des pierres. Okay. On sert de pierre, on trouve de l'espace, il y a toujours des sols quelque part là en bas. Il y a une possibilité de prendre un récipient, soit un bassin, des seaux. Tu cherches les sols fertiles quelque part et que tu mets le fruit là-bas et que ça va pousser. Tout à fait. Et tu seras toujours en train de te protéger et de mettre l'arbre dans ta parcelle. Ça, c'est au niveau de la ville. Au niveau des zones rurales, le plus grand problème, ce n'est pas les arbres qui sont coupés, okay. mais le plus grand problème, ce sont les exploitants forestiers. Okay. Les bonnes pratiques au niveau des exploitants forestiers, surtout les personnes qui font des trafics de bois. Des bois, des chauffes, oui. C'est pas seulement le bois des chauffes. Ces bois qu'on utilise pour la construction, okay. tous ces matériaux qu'on utilise ici, c'est de la forêt que ça vient. Okay. Et actuellement, il n'y a plus de bonnes pratiques. J'ai discuté avec des anciens ou bien des ancêtres, disons ça comme ça. Ils ont expliqué qu'à l'époque, il y avait des fermetures de la forêt. C'était une façon naturelle
de faire la régénérescence de la forêt. Donc, vous exploitez pendant un temps et puis après, vous fermez pour revenir après. Mais actuellement, ce n'est plus le cas. Parce que tellement que la demande est forte au niveau des villes, au niveau des villages, et les gens coupent en désordre et au final, on est en train d'aller vers la disparition des arbres. Tout à fait. Et puis après, ça sera la sécheresse et puis on pourra finir par des déserts. Okay. C'est que beaucoup de gens n'arrivent pas à s'imaginer que ça pourrait nous arriver, mais ça risque de nous arriver si nous ne faisons pas l'exploitation responsable de nos forêts ou bien des bois que nous avons au niveau de la forêt. Merci beaucoup, madame, pour votre intervention, mais sans pour autant aller trop loin. As-tu aussi un message à donner à nos autorités qui nous suivent à ce net moment par rapport à la déforestation? Est-ce qu'ils peuvent aussi faire quelque chose? Effectivement, il y a déjà en mettant des lois, des normes en place, c'est déjà bon. Mais nous appelons à l'applicabilité de ces normes-là. Ça, d'abord, ça, parce que ces exploitants-là, à un moment, ils disent qu'ils suivent la procédure. Mais il n'y a pas de conséquences directes en suivant la procédure. Parce que s'ils ont suivi la procédure, il y a aussi des conséquences qui doivent s'en suivre. Entre autres, il y a cette pratique de replanter les zones qui ont été déforestées. La pratique qui ne se fait presque pas, ou bien si ça se fait, c'est avec beaucoup de négligence et de légèreté. C'est pas la population qui doit rendre la ville verte. C'est la responsabilité des autorités, parce que moi, parce que la route, c'est pas à moi, la route, c'est pour le gouvernement. Bien que je peux le faire, mais il y a la responsabilité de l'État. Parce que c'est l'État qui réglemente tout ce qui se passe tout au long de voies. Mais l'État ne refuse pas que tu puisses planter dans votre parcelle. L'État ne refuse. Effectivement. C'est pourquoi je l'ai dit au départ qu'il faut vraiment que les gens mettent des arbres dans leur parcelle. Je pense que c'est très important et que chaque ménage devrait en faire une priorité. Merci beaucoup pour votre appel, les très chers téléspectateurs. On vient de nous appeler tous à mettre en application les gestes écologistes dans le but de vouloir planter les arbres. Si tu es chez toi, fais de ton mieux pour que tu aies au moins un arbre dans votre parcelle. Madame, j'avais une question de curiosité. Avez-vous déjà planté combien d'arbres? Ça, je sais pas. Je peux pas. Je compte pas. Je fais ce que je peux faire. Donc, je peux pas, mais je fais de mon mieux dans l'espace où j'ai le pouvoir de décider sur la terre, parce qu'il y a aussi cette question qui intervient. On peut avoir la volonté de planter, mais on n'a pas une décision sur la terre. Tout à fait. Mais partout où j'ai le pouvoir sur la terre, je plante là. Et d'ailleurs, si ça sera possible, les personnes qui ont besoin de quelques plantiles, je peux en donner. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs qui sont présents dans la ville de Goma. Voilà, il y a déjà une dame qui est à votre disponibilité pour vous partager des plantiles. Désormais, il ne faut pas dire non, je n'ai pas où trouver la semence. Elle est déjà là. Merci beaucoup pour ces grands cadeaux que vous nous donnez. Merci. Très chers téléspectateurs, merci beaucoup de nous avoir suivis dans votre émission Environnement en Action. C'était pour nous un grand plaisir de recevoir cette grande dame sur notre plateau. Et nous vous appelons encore une fois à vous abonner massivement à notre chaîne et activer vos cloches de notification pour ne rien rater de nos nouvelles productions. Nous vous rappelons aussi que prochainement, nous aurons une autre thématique cruciale qui affecte notre planète. Merci beaucoup de nous avoir suivis.